Ce sont des images choquantes qui ont inondé les réseaux sociaux en début de semaine. Elles ont été publiées dans la nuit du dimanche 26 mai par des Palestiniens de Rafah, après le bombardement par l'armée israélienne d'un camp de réfugiés dans le sud de la bande de Gaza. On y entend des hommes et des femmes crier, hurler au milieu des flammes. On y voit des corps au sol carbonisé, on y voit aussi un homme tenir le corps d'un enfant à qui il manque la tête. Ce sont aussi ces images qui ont poussé ce 27 mai des milliers de personnes à manifester en France en soutien aux Palestiniens. Quand j'allume la télé, j'ai envie de pleurer. Bref, qu'on le veuille ou non, ces images tragiques ont eu un poids politique considérable. Mais est-ce que ces images et ce sujet ont pour autant figuré en une des grands quotidiens français? On a voulu vérifier. Pour ça, on a pris 6 quotidiens. Le Monde, Libération, Le Figaro, mais aussi l'Humanité, Le Parisien et L'Opinion. C'est le choix notamment qui a été fait par l'Humanité. En une photo des tentes prise dans la matinée du 27 mai, après le bombardement. Comme l'Humanité, le journal Le Monde a aussi fait le choix de mettre cette information en une de son journal dans son édition du 28 mai, publiée en début d'après-midi. Là non plus, la photo n'est pas extraite des vidéos que vous avez vues sur votre téléphone, certainement trop violente et par ailleurs souvent très pixelisée et donc pas très exploitable pour un journal imprimé. Mais il y a aussi des quotidiens où les frappes à Rafah ne figurent pas du tout en une. Le 28 mai, donc le Parisien a choisi par exemple de consacrer sa une, lui, à un projet de rénovation de l'avenue des Champs-Élysées. Un projet, pour la petite anecdote, présidé par le secrétaire général de LVMH qui détient le Parisien, ce qui n'est pas du tout précisé dans les 3 pages consacrées à cet événement. Précisons quand même que le Parisien évoque les frappes à Rafah dans ses pages intérieures. Cette précision, elle est importante parce qu'un journal ne se résume évidemment pas à sa une, mais aussi parce qu'un autre journal, paru le même jour, n'a pas du tout parlé des frappes à Rafah, ni en une, ni dans ses pages intérieures. C'est le cas du Figaro, qui au lendemain du bombardement fait sa une sur les élections européennes et ne consacre pas une seule ligne, pas même une brève, aux frappes sur le camp de Rafah. Il faudra attendre le 29 mai pour que les lecteurs du Figaro entendent parler de ces frappes dans un article sur la communication d'Israël. Que les choses soient claires, la rédaction du Figaro, comme celle du Parisien, a tout à fait le droit de ne pas mettre en une telle ou telle information. Mais dans cette affaire, il est intéressant de voir comment la même information peut soit prendre beaucoup de place ou n'en prendre carrément aucune. Le très libéral L'Opinion a aussi mentionné en une de son journal les frappes israéliennes le 28 mai, mais a choisi pour sa part de dénoncer à cette occasion la monstruosité sans nom de Rima Hassan en 7e position sur la liste LFI aux élections européennes. Et puis il y a le cas un peu différent de Libération. Libé qui suit de très près le conflit entre Israël et le Hamas et qui ce 28 mai, au lendemain des frappes à Rafah, a pourtant choisi de mettre en une de son journal Corto Maltese à l'occasion d'une exposition sur la bande dessinée à Beaubourg. La frappe figure toutefois en bandeau en haut à gauche et occupe quand même 2 pages dans les pages internationales du quotidien. Mais ça reste quand même un choix un peu curieux quand on connaît un peu la sensibilité du journal et ses choix iconographiques souvent très forts. Et ce choix d'ailleurs a intrigué à l'intérieur même du journal. Selon nos informations, à Libé, plusieurs journalistes se sont ouvertement questionnés sur ce choix éditorial. Le bureau de la SJPL, les journalistes élus par la rédaction pour faire le pont entre la direction et la rédaction, a d'ailleurs été saisi pour que le sujet soit évoqué avec la direction, ce qui a été fait le 28 mai. Toujours selon nos informations, la direction s'est défendue en avançant notamment que l'événement sur la bande dessinée était prévu de longue date, mais a aussi reconnu que les frappes à Rafah auraient mérité plus de place en une du journal du 28. Libé a d'ailleurs dès le lendemain, c'est en tout cas comme ça qu'on peut l'interpréter, tenté de rectifier cette erreur en mettant en pleine page, pour son édition du 29 mai, l'éventuelle reconnaissance d'un État palestinien. Une information, 45 morts, et presque autant de façons de la traiter en fonction des sensibilités, des lignes éditoriales, de l'actionnariat et des unes prévues de longue date. Et nous, à Arrêt sur Image, au milieu de tout ça, on va continuer à faire notre travail, raconter comment les médias racontent ce conflit. Cette vidéo vous a plu? Pour pouvoir vous en proposer d'autres et continuer notre travail de critique média, votre soutien est essentiel. Trou noir médiatique, plagiat, débat orienté, invités biaisés. Depuis plus de 15 ans, Arrêt sur Image vous apprend à vous informer autrement, le tout sans aucune publicité. Un travail essentiel mais qui a un coût, alors rejoignez-nous en vous abonnant.